Avez-vous déjà ressenti ce besoin constant de surveiller chaque détail, chaque mouvement, chaque bruit autour de votre enfant, même quand il n'y a pas de danger immédiat? Vous avez l'impression que la moindre erreur pourrait mettre en danger son bien-être? Si oui, vous avez peut-être déjà expérimenté l'hypervigilance parentale. L'hypervigilance parentale intervient juste après l'accouchement. C'est ce sentiment constant d'être sur le qui-vive pour protéger votre enfant, même quand il n'y a pas de danger immédiat. L'hypervigilance se traduit par une peur intense qu'il arrive quelque chose de grave au bébé. Les parents angoissent à l'excès et à leurs yeux, tout devient une menace pour ce dernier. Elle se caractérise par une agitation et une hyperactivité physique. Le parent a constamment besoin d'être en mouvement pour protéger l'enfant, prévenir le moindre accident et extérioriser son état de stress, tout simplement. L'hypervigilance, c'est aussi une hypersensibilité des sens, liée aux bouleversements hormonaux et cérébraux qui ont lieu juste après l'accouchement. En effet, le cerveau de la maman devient hypersensible après l'accouchement, même sa structure change. L'hypervigilance, c'est aussi des troubles de l'appétit, des difficultés à s'endormir, des insomnies fréquentes, dues à l'impossibilité de mettre en pause les pensées intrusives concernant le bébé. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux médecins réduisent l'hypervigilance à un trouble de sommeil, quand d'autres parlent d'une manifestation anxieuse durant le postpartum. Mais alors, est-ce normal? Oui, c'est un symptôme tout à fait normal des premiers jours après l'accouchement. Mais attention, il peut devenir compliqué à gérer, parce qu'au final, c'est comme un cercle vicieux. Moins on dort, plus on est angoissé, plus on reste dans cet état d'alerte et d'hypervigilance. Et cela peut grandement impacter votre bien-être. Nos conseils? Déléguer. À votre coparent, à votre famille, à votre entourage ou à une personne de confiance qui est présente pour vous épauler durant ces moments, le temps de quelques heures dans la journée, entre 2 tétés ou 2 biberons. Alors cela ne veut pas dire que vous allez vous obliger à dormir. Prenez ce moment comme un moment pour vous, un moment de bien-être, où vous allez pouvoir relâcher tout le stress que vous ressentez. Un autre conseil, si vous êtes seul et que vous angoissez, posez votre enfant dans son lit et éloignez-vous dans une autre pièce, juste quelques minutes, histoire de souffler, de reprendre vos esprits. Vous pouvez aussi faire appel à des PMI ou à des associations d'écoute ou d'aide à la parole, comme Maman Blues. Gardez en tête qu'il est important d'être épaulé durant ces moments. Un autre conseil, c'est d'apprendre à lâcher prise, progressivement. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais faites confiance en vos compétences parentales et acceptez que tout ne peut pas être contrôlé. Le signal d'alarme, c'est quand au bout de plus de 2 semaines, rien ne change. Votre état anxieux est constant, même durant les moments que vous vous êtes aménagés. Là, c'est important de consulter un professionnel de santé, une gynéco, une sage-femme, une psychologue. L'important étant de ne pas rester seul face à ces inquiétudes et de recevoir la bonne aide. Parce que dans le cas d'une non prise en charge, cela peut évoluer vers des troubles de l'anxiété, voire une dépression postpartum. Et nous, chez Malo, grâce à nos questionnaires personnalisés, on vous aide à tirer cette sonnette d'alarme. Et dans ce cas, nous vous orientons vers le bon professionnel. Avez-vous déjà vécu l'hypervigilance? Racontez-nous tout dans les commentaires. À bientôt!